Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, Sarwat Anis al-Asyouti, qui est intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Alors, ce chapitre-ci est intitulé d'abord La fête des Azim, semaine sainte d'Osiris. Alors, il écrit: les Hébreux, la nuit de l'Exode, avaient préparé du pain sans levain, comme le faisait alors l'Égypte tout entière au mois d'avril, Nissan. Les prêtres de l'exil, ne sachant comment expliquer sans doute ce phénomène, l'attribuaient à la hâte des Hébreux de quitter l'Égypte avant que la pâte n'eût levé. Hâte, il n'y en avait aucune, car la vigile d'Osiris durait 7 nuits, comme le fera plus tard l'Église copte, la semaine de la Passion. D'ailleurs, le texte suivant de l'Exode rapporte que les Israélites ont trouvé assez de temps pour demander aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Les Égyptiens, toujours accueillants, les leurs prêtèrent de bon cœur, spécifie le texte. Alors, je suis en train de voir le texte là. Alors, il cite Exode 12, versets 35 à 36. Voilà, donc vous pourrez vérifier. Puisque tout le monde se préparait pour la grande fête qui commémorait la mort et la résurrection d'Osiris, la Pâque égyptienne, les Hébreux emportèrent tout et s'évadèrent. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Donc ça, c'est lui qui dit ça. La Torah mentionne que le pain azim est un pain de misère. Elle reprend par là les données égyptiennes. Le pain non levé, appelé d'après le surnom d'Osiris, l'âme des pains, Bataou, et qui a conservé ce nom jusqu'à nos jours en Égypte, était et l'est toujours le pain des couches paysannes populaires. Durant la semaine sainte que durait la vigile sur le corps divin d'Osiris, toute l'Égypte mangeait ce pain, y compris les Hébreux. C'est l'origine de la semaine des Azim. Le terme Azim, Massot, est dérivé d'une racine commune aux langues du Moyen-Orient, araméen, hébreu, Massa, arabe, et qui signifie sucer, humer. L'Égyptien jette plus de lumière sur le terme Massot, à prononcer ça. En égyptien veut dire manger, Massa, c'est la nourriture. Massa, c'est le vernaculaire moderne de l'Égypte, a pour sens manger à fond. De même, Massous, en arabe classique, veut dire la nourriture. Le pain sans levain appelé massot signifie donc littéralement le manger. C'est la nourriture de la semaine sainte durant laquelle est exposé le corps d'Osiris. Au premier siècle de notre ère, diverses sectes chrétiennes célébraient la semaine avant Pâques avec du pain azim et de l'eau. De nos jours encore, les coptes pieux jeûnent la semaine sainte et ne consomment que du pain avec du sel et de l'eau, comme le recommandent les canons d'Hippolyte. Je suis en train de regarder la note infrapaginale. On voit les sectes chrétiennes, notamment les Ébionites, Épiphane, etc. Et sur les coptes, bon, voilà, ici, c'est un nombre de sources. Hein. Voilà, donc il est sérieux ici des sources. De plus, dans toute l'Égypte musulmane, musulmans et chrétiens mangent le lundi de Pâques, comme il a été mentionné plus haut. Les gâteaux sans levain, pétris au beurre ou à l'huile appelés fatir, et les galettes non levées arrosées avec la soupe grasse de l'oie, préparée en des couches minces appelées roukak. La Torah de même mentionne les gâteaux sans levain pétris à l'huile et les galettes sans levain frottées d'huile, dénommées rakik, lesquelles, d'après le Talmud Akit,
de l'obligation religieuse de la Massa et à la Pâque. Hein? Ok, d'accord. Le fellah égyptien, autrefois, comme de nos jours, mange son repas avec des herbes amères qui ouvrent l'appétit. Les Hébreux ont adopté cette coutume durant leur séjour en Égypte. La Torah spécifie que la Pâque sera mangée avec le pain sans levain et avec des herbes amères. Bon, là, on voit les liens. Hein. Le Talmud prescrit que le pain des azim se fait avec le blé, l'orge, l'épeautre. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Non avec le riz ou le millet. C'est préparer un pain qu'on veut non levé avec des grains capables de lever, alors qu'on évite les substances inaptes à lever. Les rabbins du Talmud ont trouvé de la difficulté à expliquer ce paradoxe. La contradiction est due à des causes historiques. L'Égypte ancienne connaissait le blé amidonier, l'orge, l'épeautre. Ah, ce sont des levains en fait. Et préparait le pain non levé avec du blé amidonier. Les Hébreux ont conservé cette coutume. Voilà. De plus, les rabbins tolèrent que le pain sans levain puisse prendre la forme de dessin en utilisant un moule qu'on y applique rapidement. Or, eux-mêmes ils disent que Dieu leur a dit de ne rien représenter. Bien que la Torah prohibe les images avec la rigueur la plus extrême. Ce second paradoxe est dû aux origines égyptiennes de la fête des Azim, où l'on donnait au pain non levé les formes des membres disloqués d'Osiris ou de ses emblèmes tels que le cœur ou le poisson. Voilà. Alors, il y a un sous-titre qui est intitulé Pâques juive, pouvoir égyptien et prêtre de l'exil. Alors, Sarwat écrit, la Pâque juive se révèle à l'origine une adaptation de la Pâque égyptienne commémorant la passion d'Osiris avec son sacrifice à la pleine lune, sa semaine de pain sans levain et ses herbes amères. Ainsi, n'est-il point surprenant que cette fête égyptienne fut délaissée plus tard par les Hébreux en Canaan. Jusqu'à l'exil, la Pâque était une simple fête sans relation quelconque avec l'Exode. En effet, tous les textes qui rapportent les traditions anciennes sur la Pâque ne la lient pas à l'Exode. Il en est ainsi des textes qui décrivent la Pâque célébrée par Josué, 1200 avant Jésus-Christ, et par Josias, 622 avant Jésus-Christ. Tel est aussi le cas du livre des Nombres et du Lévitique. Même Ézéchiel, au début de l'exil, ne mentionne point l'Exode. Donc, au temps de Josué, 1200 avant Jésus-Christ, la Pâque était déjà liée à la fête des Azim et fut célébrée à Jéricho. Aucun motif n'est invoqué pour célébrer cette fête, laquelle n'est même pas considérée comme une fête de Yahvé. C'est une coutume contractée en Égypte et appliquée par Josué, l'auxiliaire de Moïse l'Égyptien. Ah oui, bon. Durant toute la royauté et jusqu'à Josias 622 avant Jésus-Christ, la Pâque tombe en désuétude. Cette période de la royauté représente la cessation de l'hégémonie égyptienne sur la Palestine. En effet, un texte dit « On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-là depuis les jours des juges qui avaient régi Israël et pendant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. » C'est seulement en la 18e année du roi Josias qu'une telle Pâque fut célébrée en l'honneur de Yahvé à Jérusalem. De même, tous les livres sacrés des prophètes pré-exiliens ne mentionnent jamais la Pâque. Il en est ainsi des juges Samuel, Amos, Isaïe, Osée, Michée, Abdias, Nahum, Habakkuk, Sophonie et Jérémie. Le premier à célébrer de nouveau la Pâque fut le roi Josias, vers 622 avant Jésus-Christ. Son règne coïncide avec le retour du pouvoir égyptien en Palestine.
C'est ce qui explique la résurgence de la Pâque égyptienne chez les Juifs. Bon, nous allons nous arrêter là. Donc, vous voyez que, en fait, il essaie de montrer que le pain sans levain, les Hébreux tiennent cela des Égyptiens. Et que la Pâque qu'ils célèbrent, qu'ils disent être le fait de la libération, je peux dire de la domination des anciens Égyptiens sur leur vie, c'est ça la Pâque. Or, il se trouve que les anciens Égyptiens eux-mêmes célébraient la Pâque. Voilà le problème. Donc, c'est ce que Sarwar Tanis Al-Asyuti a essayé de montrer ici. Et je pense que, bon, il avance ses arguments. Vous pouvez juger de ces arguments-là, comme vous voulez. Mais moi, je trouve que vraiment, certains de ces arguments sont assez solides. Voilà, certains de ces arguments sont assez solides. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, c'était un pan justement de l'ouvrage de Sarwar Tanis Al-Asyuti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.